Salut à vous les juristes, c'est Mathéeuh et bienvenue sur Vulga Droit. On se retrouve pour une nouvelle capsule, cette fois-ci devant le Conseil d'État. On va parler donc d'une nouvelle affaire, somme toute, on va parler de contrôle technique. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, un peu de contexte. Sachez que le droit de l'Union européenne impose aux États membres de mettre en place notamment un contrôle technique périodique des véhicules à moteur de 2, 3 ou 4 roues de cylindrée supérieure à 125 cm3 à partir du 1er janvier 2022. Donc pour ceux qui veulent le détail, c'est prévu par une directive du 3 avril 2014. Voilà. Toutefois, les États membres de l'Union européenne peuvent déroger à cette obligation s'ils ont mis en place des mesures alternatives de sécurité routière efficaces, en tenant compte des statistiques pertinentes sur la sécurité routière. Donc en gros, les États membres avaient le choix entre mettre en place un contrôle technique ou prendre des mesures alternatives de sécurité routière. Voilà. Et le 9 août 2021, la France a prévu par décret de mettre en place un contrôle technique des véhicules motorisés à 2 roues. Donc c'est le décret numéro 2021-1062 pour les personnes qui sont les plus à cheval sur du point de vue juridique. Par contre, et c'est là vous l'avez peut-être noté, si vous avez déjà lu le décret, la date d'entrée en vigueur du décret est prévue au 1er janvier 2023 pour les véhicules immatriculés avant 2016, et il y a des dates échelonnées qui sont prévues entre 2024 et 2026 pour les véhicules qui sont immatriculés à partir de 2016. Et là, vous l'avez vu, là je pense que vous l'avez dans le mille, le décret ne respecte pas le droit de l'Union européenne car sa date d'entrée en vigueur est postérieure à la date limite du 1er janvier 2022. Vous avez vu qu'on a des dates qui sont prévues pour le 1er janvier 2023 et pour 2024 et 2026, alors que le contrôle technique il est censé être mis en place dès le 1er janvier 2022, voire même avant. Et ça n'a pas été respecté. Voilà. Et c'est pourquoi vous avez eu différentes actions qui ont été engagées à l'encontre de ce décret qui mettait en place ce contrôle technique. Vous avez eu du coup un référé suspension. Donc je vous rappelle, c'est une voie de recours en urgence qui est prévue par l'article L521-1 du Code de justice administrative et qui consiste pour le juge à suspendre une décision de l'administration lorsqu'il y a un doute sérieux quant à sa légalité et lorsqu'il y a une urgence à le faire. Voilà. Donc ça, c'était la première action qui avait été engagée, donc obtenir la suspension du décret et obtenir son annulation dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Je rappelle que le recours pour excès de pouvoir, donc c'est un recours au fond devant le juge administratif, et le but de cette action en justice, c'est de supprimer de manière rétroactive une décision administrative. En gros, obtenir son annulation. Voilà. En gros, le but, c'est de faire sauter le décret. Petite interruption dans la capsule, bienvenue à toi, Euréalisation, installe-toi confortablement. Alors, dans un premier temps, donc, le juge des référés du Conseil d'État a prononcé la suspension donc, du décret qui mettait en place ce contrôle technique pour les 2 roues et autres. Et pour le juge administratif, donc pour le Conseil d'État, il y avait un doute sérieux quant à la légalité du décret. Et pour ce qui est du recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État a décidé d'annuler, de supprimer le décret, du moins le calendrier qui a été fixé par le gouvernement dans ce décret. Et ça a été annulé dans une décision du 27 juillet 2022. Voilà. Et dans cette décision au fond, donc dans cette décision qui a été rendue sur le recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État a relevé que le gouvernement avait choisi l'obligation de contrôle technique et en aucun cas la mise en œuvre de mesures alternatives. Donc c'était bien le contrôle technique et il n'était pas question de mettre en place des mesures alternatives relatives à la sécurité routière. Donc le gouvernement devait mettre en œuvre le décret avant, voire même dès le 1er janvier 2022.
afin d'être en conformité avec le droit de l'Union européenne. Ce que le gouvernement n'a absolument pas fait, puisqu'on a vu que le gouvernement avait prévu dans le décret une mise en œuvre au 1er janvier 2023, voire même une mise en œuvre en 2024 et en 2026 pour les autres selon le type de véhicule. Voilà. Et là, vous vous dites, bah du coup, qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement alors qu'il s'est fait bananer devant le Conseil d'État? Eh ben, il a décidé de mettre en place, à la place de mettre le contrôle technique, il a dit, bon écoute, incognito, on va mettre en place des mesures alternatives pour assurer la sécurité routière. C'est bon, ça va passer. Comme ça, on échappe à la contrainte de mettre en œuvre quelque chose au 1er janvier 2022. Et comme ça, incognito, ni vu ni connu. Voilà. Et encore une fois, vous l'avez, je veux dire, ce qui s'est passé, c'est que la première ministre a abrogé donc le décret d'août 2021, donc sur le contrôle technique, pour le remplacer par un nouveau décret du 25 juillet 2022 pour mettre en œuvre des mesures alternatives en matière de sécurité routière. Et vous vous en doutez, ça n'a pas échappé à certaines associations. Donc vous avez 3 associations, Respire, Râle Scooter et Paris sans voiture, qui ont demandé au Conseil d'État l'annulation de cette décision d'abrogation du décret d'août 2021. Et ils réclamaient aussi au passage de rétablir la mise en place du contrôle technique des 2 roues cylindrées supérieures à 125 cm3. Et saisi de nouveau de cette histoire, le Conseil d'État a décidé d'annuler le décret du 25 juillet 2022 et de rétablir le contrôle technique. Et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, premier motif justifiant l'annulation du décret, la suppression du contrôle technique aurait dû être soumise à consultation du public, compte tenu de son incidence directe et significative sur l'environnement. En fait, le Conseil d'État juge que la suppression de cette obligation de contrôle technique périodique des 2 roues motorisées aurait dû être précédée d'une participation du public. Donc conformément aux dispositions des lois prises en application de la Charte de l'environnement, figurant dans la Constitution. Donc en fait, il aurait dû y avoir une organisation, donc soit d'une enquête publique, d'une concertation ou d'un débat public. Car le fait de supprimer cette obligation du contrôle technique, ça a une incidence directe et significative sur l'environnement. En effet, la circulation des 2 roues motorisées a des effets nocifs sur l'environnement, en termes de pollution atmosphérique et sonore, particulièrement dans les zones urbaines, et l'obligation de contrôle technique prévue par la directive vise non seulement à améliorer la sécurité routière, mais aussi l'état de l'environnement en réduisant la pollution atmosphérique et sonore liée au mauvais état de certains 2 roues motorisées. Voilà. Donc là, premier motif d'annulation du décret. Deuxième motif, le Conseil d'État censure ce décret au motif que les mesures alternatives prévues dans le décret de juillet 2022 n'étaient pas suffisamment efficaces au regard des exigences de la directive pour améliorer la sécurité routière des motards. Le Conseil d'État relève que les mesures alternatives du gouvernement ne peuvent être regardées comme des mesures de sécurité routière efficaces au sens du droit européen. En effet, certaines des mesures prises des mesures mises en avant, poursuivent des objectifs légitimes, mais qui ne sont pas ceux prévus par les dispositions de la directive. Parmi ces objectifs, on peut citer par exemple la réduction des nuisances sonores ou des émissions de polluants. Et d'autres mesures ne peuvent être utilement prises en compte car elles sont encore à l'état de projet ou constituent de simples réflexions. Enfin, les mesures concernant spécifiquement la sécurité routière sont en nombre restreint et ne peuvent être regardées comme suffisamment efficaces au regard des exigences de la directive qui poursuit un objectif de réduction de la mortalité liée à l'utilisation des 2 roues motorisées. Or, les statistiques de la sécurité routière disponibles font état d'une mortalité routière particulièrement élevée en France pour les conducteurs de 2 roues motorisées. Voilà. Et pour toutes ces raisons, le Conseil d'État annule aujourd'hui le décret du 25 juillet 2022
donc qui mettait en place les mesures alternatives à la sécurité routière et qui remettait en cause, si je puis dire, le décret du 9 août 2021 mettant en place le contrôle technique. Et sachez que le Conseil d'État ne s'est pas contenté d'annuler, il a décidé qu'il fallait remettre en place le contrôle technique prévu dans le décret du 9 août 2021. Et la mise en œuvre effective du décret du 9 août 2021 pourra légalement être accompagnée de mesures d'application portant notamment sur un échelonnement dans le temps, donc de la mise en œuvre du dispositif de contrôle technique. Il y aura aussi une différenciation selon l'ancienneté du véhicule et il y aura aussi des mesures d'application qui vont préciser les conditions de mise en œuvre du contrôle technique, notamment s'agissant des normes techniques et de l'agrément des centres de contrôle technique. Voilà. Bon, du coup les juristes de YouTube, j'espère que cette décision vous a intéressé et que vous en sachiez un peu plus sur où ça en est, cette question du contrôle technique des deux roues. Et vous avez vu que le gouvernement s'est à nouveau fait bananer par le Conseil d'État parce que le gouvernement a tenté de mettre en place des mesures alternatives en matière de sécurité routière. Ça n'a pas passé. Voilà, ça, enfin, on va dire, ça a été littéralement stoppé. Et à la place, le gouvernement est tenu de mettre en place le contrôle technique pour les deux roues. Voilà. Bon, sur YouTube, vous connaissez la recette. Pouce bleu, partage de la vidéo, et abonnement et commentaire. Voilà. Et sur ce, je vous laisse, je vais débriefer très rapidement avec les juristes de Twitch. Allez, à plus les juristes de YouTube.